Cette semaine, j'ai décidé de la consacrer aux dynamiques sociales et plus particulièrement au charisme. Alors, pourquoi travailler son charisme? Finalement, c'est assez simple. C'est si vous avez envie d'être la personne qu'on remarque, la personne qui est plus invisible, la personne sur laquelle on a envie d'en savoir plus, la personne qu'on a envie de recontacter, la personne sur laquelle on se pose des questions, on se dit cette personne-là, il y a quelque chose qui m'interpelle, alors forcément il va falloir travailler votre charisme, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Ça va jouer dans énormément de domaines de votre vie. Plein de domaines, vraiment, ça va irradier complètement votre vie. Même on pense souvent aux relations sociales, c'est vrai, les relations sociales c'est important, mais les relations sociales c'est partout. Et ça peut être même jusqu'à votre profession, pour avoir plus facilement des promotions. Si vous êtes entrepreneur aussi, je me souviens notamment cet été, j'étais chez un ami, chez l'ami finalement, un de mes meilleurs amis, l'ami que je connais depuis le plus longtemps, puisqu'on se connaît depuis le cours préparatoire. Donc pour vous dire, ça remonte, ça fait plus de 20 ans maintenant. Et donc je discutais avec sa mère et son père est entrepreneur. Son père est entrepreneur et il a lancé, à ce moment-là, peut-être un petit peu avant qu'on se connaisse, donc il y a un peu plus de 20 ans, une entreprise dans le bâtiment. Et elle me disait que justement, il a eu beaucoup de succès, ça a été vraiment un entrepreneur à succès parce qu'il est parti de rien et il a vraiment performé à ce niveau-là. Et donc elle m'expliquait que selon elle, si son mari avait autant de succès en entrepreneuriat, c'était avant tout grâce à son bagou, grâce à son charisme. Donc après, c'est sûrement pas la seule et unique raison, mais à partir du moment où vous prenez la décision de travailler votre charisme, vous serez jamais perdant. Si on prend quelque chose de plus actuel sur les chaînes YouTube, il faut être clair, évidemment que les gens qui sont plus charismatiques, les gens qui arrivent plus à polariser les autres, les gens qui arrivent plus à faire en sorte de faire sortir cette énergie d'eux, y arrivent plus facilement. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser des stratégies, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, qu'une fois que vous êtes charismatique, vous pouvez faire ce que vous voulez. Non. Mais c'est un des piliers et ça va être forcément une grande aide. Moi, je vous avoue sans problème que si j'ai travaillé mon charisme, si j'ai commencé à travailler mon charisme, c'est tout simplement parce que j'ai développé une obsession. C'était que j'en avais marre d'être transparent, j'en avais marre d'être la personne qu'on ne remarquait pas, la personne invisible, la personne qui était là ou qui n'était pas là. C'était exactement la même chose. De pas être, clairement de pas être le leader d'un groupe, de pas réussir à m'imposer je pouvais plus, je voulais plus et donc ça a été le fait de travailler mon charisme, ça a été une très grande aide pour moi. Peut-être que vous aussi c'est votre cas, peut-être que vous voulez justement révéler votre personnalité, vous voulez révéler votre magnétisme, vous voulez devenir unique, vous voulez sortir de la masse. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler spécifiquement des 3 piliers pour moi du charisme et sur le fait que on a souvent tendance à penser que le charisme c'est uniquement les relations sociales, mais si on travaille ces 3 piliers en même temps, on a des résultats qui vont être beaucoup plus rapides. Le premier pilier, c'est ce qu'on voit, parce que forcément, quand vous allez arriver, ce qu'on va voir en premier, c'est vous. Donc il y a pas mal de choses à se dire à ce niveau-là, notamment sur l'image. Alors il y a vraiment des points principaux à travailler pour avoir des résultats rapides en termes d'image, pour booster rapidement son image. Une des choses dont je voudrais vous parler dans cette vidéo, c'est que c'est important que votre image soit cohérente avec vos valeurs, soit cohérente avec qui vous êtes. Le but, c'est pas de se déguiser. Moi, au début, pendant longtemps, j'essayais de voir quelqu'un que j'admirais et de m'habiller exactement comme lui, de me coiffer comme lui. Mais finalement, c'est pas. Il faut que votre image révèle quelque part, en dise un petit peu plus sur vous. Et soit quelque part un petit peu votre prolongement. Donc, c'est important vraiment de relier l'image à vos valeurs finalement. Après, il va y avoir tout ce qui est communication non verbale. Donc, c'est un gros dossier, la communication non verbale, et il y a notamment dans la communication non verbale tout ce qui est langage corporel, donc body language en anglais. Donc, c'est très important d'avoir un bon body language. C'est très important de miser vraiment sur ces points, de faire des exercices sur les points principaux qui vont améliorer votre body language et qui vraiment enverront des signaux comme quoi vous êtes quelqu'un de charismatique. Par exemple, le regard. Le regard, ça en dit beaucoup, la façon de regarder les gens. Donc, il ne s'agit pas d'agresser les gens avec son regard, mais il s'agit d'être en capacité de tenir le regard, d'être en capacité que quelque part, soit souvent les autres qui détournent le regard avant vous. Il y a aussi tout ce qui est la posture. Si vous êtes comme ça, c'est évident que vous n'allez pas être quelqu'un de charismatique. Alors ça paraît bête, ça paraît idiot, mais c'est important vraiment au quotidien de faire des exercices pour pouvoir justement avoir une bonne posture. Le deuxième pilier, ça va être tout ce que vous allez faire. Évidemment, ça passe par votre style de vie, mais ça passe aussi par beaucoup d'autres choses, beaucoup d'attitudes, beaucoup de comportements qu'on peut diviser finalement en habitudes et on peut intégrer ces habitudes à notre journée. Par exemple, le fait d'assumer l'initiative. Assumer l'initiative, ça veut dire quoi? Et ça, c'est quelque chose pareil. Ça, c'est une des choses qui est
extrêmement importante. Assumer l'initiative, je le résumerai de la façon suivante. C'est que vous êtes seul. Ça veut dire que peu importe la situation, d'imaginer que vous êtes toujours seul. Parce que quand on est en groupe, on peut avoir cette tendance justement à se reposer sur les autres. Et c'est un comportement que vous devez éradiquer. Alors ça ne veut pas dire imposer vos décisions aux autres. Attention, c'est pas ça. Mais ça veut dire de toujours être la personne qui prend l'initiative. Et comment faire ça? En imaginant toujours que vous êtes seul. Si vous voyagez, que vous arrivez dans une nouvelle ville, je peux vous le dire, il y a toujours des étapes à faire. Ces étapes-là, c'est se dire, ok, comment je vais de l'aéroport au centre-ville? Une fois que je suis au centre-ville, comment je trouve mon hôtel? Une fois que je suis à l'hôtel, ok, je vais faire moi-même le check-in. Donc de toujours, c'est un exemple parmi tant, je vais toujours imaginer que vous êtes seul. Même si vous êtes deux, même si vous êtes trois, même si vous êtes quatre, ok, je suis la personne qui a l'initiative. S'il y a un problème, ok, je suis tout seul, donc je vais moi-même gérer ce problème. Je ne vais pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui gère ce problème à ma place. Et ça peut être pour les problèmes, mais ça peut être aussi pour les moments de plaisir. Donc je parlais du voyage, mais ça peut être, je sais pas, vous allez au restaurant, je vais être la personne qui va réserver, je vais être la personne qui va rentrer en premier dans le restaurant et qui va demander à être installé. Je suis toujours seul, donc assumez l'initiative. Il y a plein de choses comme ça à faire au quotidien que vous devez développer en termes d'habitude. Et je dirais que c'est l'une des parties les plus importantes parce que quand vous le faites comme ça au quotidien, croyez-moi, ça va vous donner un boost en termes de charisme qui va être absolument incroyable. Et le troisième point, le troisième pilier, évidemment, c'est tout ce qui concerne les relations sociales. Donc les relations sociales, il y a notamment le fait de maîtriser, de comprendre et de maîtriser le système de valeurs, de savoir comment fonctionne ce fameux système de valeurs perçues qui fait qu'on a tous un petit peu des notes et que les gens, qu'on s'établit nous-mêmes des notes en fait et que les gens vont ensuite agir avec nous en fonction justement de notre valeur perçue. Donc, ça va être des comportements à adopter, des façons de faire dans des environnements sociaux, que vous soyez en petits groupes, que vous soyez en 1-1, que vous soyez dans des grands groupes qui vont vous permettre justement d'être vu comme quelqu'un de charismatique. Donc croyez-moi, si vous travaillez ces trois piliers, à savoir premièrement ce qu'on voit, donc votre apparence qui va au-delà de votre image évidemment, mais ce qu'on voit. Ensuite, ce que vous faites au quotidien, les habitudes à développer pour devenir charismatique et ensuite les comportements à adopter en société, vous allez voir que votre charisme va énormément augmenter. Si vous voulez en savoir plus, la formation Devenir charismatique est toujours disponible. Donc dans cette formation, vraiment, on fait des exercices concrets, vraiment concrets pour mettre tout ça, pour mettre ces trois piliers en application dans votre vie. Donc vous pouvez accéder à la formation en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui est juste là. Donc a priori, le prix de lancement est toujours disponible. Maintenant, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Donc le plus simple, c'est de cliquer sur le lien ou de cliquer sur la fiche. Comme ça, vous verrez si le prix de lancement est toujours disponible et surtout, vous verrez tout le détail de la formation. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.